Dans ton atelier, tu as mentionné les vitamines supplémentaires en comprimé. Est-ce que c'est nécessaire ou utile pour notre corps? Des fois, j'en prends des fois, mais je ne sais pas si c'est utile ou nécessaire pour notre corps en comprimé. Oui. En fait, les suppléments et les vitamines, dans ma pratique à moi, je ne peux pas les prescrire. C'est pas dans le cadre de mes compétences. Par contre, ce que je vais recommander aux gens, c'est de ne pas nécessairement acheter des vitamines et des suppléments génériques, donc on trouve à la pharmacie, mais de réellement aller travailler avec son médecin ou son naturopathe ou son chiropraticien pour faire des choix vraiment spécifiques aux besoins du moment présent. Et généralement, ces spécialistes-là de la santé vont suggérer une prise de suppléments sur du court terme et on reteste ou on revérifie qu'est-ce que la personne a besoin après peut-être un mois. Et là, on peut enlever un supplément, en ajouter un autre. Donc moi, je ne recommande pas de prendre des suppléments à l'aveugle. Je ne recommande pas non plus de prendre des suppléments sur du long terme. Je pense que l'alimentation est le premier endroit où on devrait aller chercher nos vitamines et nos minéraux. Mais quand il y a certaines problématiques de santé, si on est accompagné par un professionnel, ça peut vraiment aider à renverser une problématique de santé, mais ça doit être fait de façon individualisée et idéalement sur du court ou moyen terme. Oui, avec une prescription aussi, thérapeute. Oui, aussi, un professionnel de la santé va nous donner accès à des lignes de suppléments de niveau professionnel où on a beaucoup plus d'assurance que les substances recherchées sont réellement présentes dans les suppléments. Tandis que dans les lignes de pharmacie, c'est beaucoup plus instable, on a moins d'assurance de la qualité. Oui, exactement, parce que j'ai la tendance d'acheter des vitamines supplémentaires n'importe où dans le marché et puis j'en prends, mais au bout du compte, je ne sais même pas s'il y a de l'effet sur moi ou pas. Donc c'est des gaspillages d'argent aussi. Oui, puis, des fois, puis les suppléments demandent quand même de l'énergie au corps. Ça vaut la peine quand on veut atteindre quelque chose de spécifique. Oui, certains objectifs, exactement. Mais sinon, de le faire sur du long terme sans être certain qu'on atteint les objectifs, c'est peut-être pas une bonne chose pour le corps. Donc, les aliments sont plus appropriés pour aller chercher tout ce qu'on a besoin. Ouais. Maintenant, je sais un peu plus sur ça, je vais faire attention. La qualité des aliments aussi. De penser d'acheter en été, en automne, des aliments locaux, cultivés proches, qui ont moins voyagé, donc qui sont plus proches du moment de la cueillette. Il va y avoir plus de minéraux, de vitamines. Les aliments cultivés de façon biologique parce que les sols sont plus respectés, donc il va y avoir plus de minéraux dans les sols, donc aussi plus de minéraux dans les aliments. Il y a un autre gros sujet, c'est concernant le produit biologique. D'après moi, maintenant, c'est vraiment à la mode. Tout le monde a parlé de produits biologiques. Il y a certains gens qui trouvent que c'est pas vraiment nécessaire de chercher les produits biologiques. Ils viennent de tous en même endroit, le même sol. Et puis il y a certains gens qui sont vraiment absolument pour. Qu'est-ce que c'est ton opinion sur cela? Mon Dieu, il y a beaucoup de choses dans ça. Dans ce choix-là, il y a beaucoup d'éléments à considérer. Moi, personnellement, j'achète un peu de tout. J'achète à la fois des aliments biologiques, à la fois des aliments produits localement. J'ai un jardin, donc je consomme aussi les aliments que je produis moi-même. Je pense que moi, je veux de la diversité, donc je veux manger beaucoup de couleurs, beaucoup d'aliments différents, de textures, de saveurs et tout ça. Donc, je vais acheter autant du conventionnel que du biologique. Une chose qui est intéressante à savoir, c'est qu'il y a deux listes qui est Clean 15 et Dirty Dozen, qui sont des listes qui sont testées à chaque année sur une gamme d'environ 15 aliments chacun et qui nous disent la concentration en pesticides dans l'aliment. Et ça, ça se trouve facilement sur Internet. Donc ça, c'est très utile quand on veut acheter des aliments conventionnels, mais qu'on veut éviter d'avoir trop de résidus de pesticides et de problèmes
toxiques pour le corps. Donc, pour ce qui est d'un choix, de choisir les aliments biologiques ou non, il y a beaucoup d'éléments à considérer. Je pense qu'il faut regarder oui, l'importance des substances que notre corps absorbe quand on choisit tel ou tel aliment, mais aussi le respect du processus de production. Quand un aliment est cultivé de façon biologique, surtout dans des petites fermes où on respecte la qualité des sols et tout ça, on est aussi dans quelque chose où on respecte l'environnement. Donc, c'est un choix de valeur, mais c'est aussi penser sur le long terme, penser qu'on veut laisser des sols en santé à nos enfants. Donc, choisir les aliments biologiques, surtout locaux, c'est aussi ça. Comme je disais tout à l'heure, moi, je mange des aliments de l'agriculture conventionnelle, biologique, locale, ou ceux que je jardine à la maison, dans mon jardin. Donc, on peut vraiment aller vers toute une variété. On peut penser aussi que l'hiver, les aliments biologiques qu'on consomme sont forcément, de l'autre pays. Ils viennent de l'étranger, ils viennent généralement des États-Unis et ils sont généralement aussi cultivés sur des grandes surfaces. En Californie, si on achète du kale ou du brocoli, ça ne vient pas d'une petite ferme, ça vient d'une grande surface. Donc là, on sait que c'est vrai que les sols sont les mêmes que dans une ferme conventionnelle. Donc la qualité, on peut douter un peu de la qualité. Oui. Moi, ce que je fais, c'est que je refuse de payer un prix exorbitant pour des aliments biologiques, surtout l'hiver. L'été, je vais être beaucoup plus prête à payer le haut prix. Comme cette semaine, j'ai acheté des fraises biologiques, c'est 4,25 $ le casseau, mais c'est tellement extraordinaire, la saveur est extraordinaire, la qualité est tellement bonne que je suis heureuse de le faire. Puis aussi, j'encourage des fermiers locaux et tout ça qui ont une vie qui est quand même pas facile quand on est agriculteur. C'est pas des gros revenus, c'est une vie qui est exigeante. Donc, pour moi, j'accorde une valeur à ça, donc je suis prête à payer. Mais l'hiver, je suis moins prête à payer. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans des endroits où on a des prix qui sont abordables, comme il y a quelques commerçants à Montréal qui offrent des aliments biologiques qui sont un prix similaire ou même parfois plus bas que dans les grandes surfaces pour des aliments conventionnels. Donc là, je me sens moins gênée parce que de toute façon, je ne paye pas un prix exorbitant. Mais c'est ça. J'y vais selon le marché, ce qui est disponible, je vais choisir ce qui est abordable et je vais adapter mon alimentation aux aliments que je trouve plutôt que l'inverse. De cette façon-là, j'économise, mais aussi je vais pour ce qui est le plus beau, le plus frais, le plus vitaminé, vitalisé, riche en minéraux et tout ça. Donc j'y gagne à tous les niveaux. Donc oui, l'alimentation biologique, particulièrement quand c'est local, qu'on sait d'où ça vient, d'une petite ferme, d'un petit fermier. Mais autrement, il faut voir aussi un peu là, toute l'industrie qu'il y a derrière, tout le déplacement que les aliments doivent faire. Donc, je pense que dans cette optique-là, on peut aussi réfléchir à quels sont les aliments produits au Québec qu'on peut garder pendant l'hiver. Donc là, on a tous les légumes racines, les courges, ces choses-là. Donc, miser notre alimentation sur ces aliments-là pendant l'automne et l'hiver. Pas nécessairement manger que ça, mais leur donner une place principale. C'est aussi une belle façon d'encourager nos fermiers, d'encourager l'économie locale, de s'assurer que nos aliments ne voyagent pas trop. Donc, c'est toute une façon différente de voir l'alimentation. Mais on peut être très gagnant parce que l'automne et l'hiver, on a plus besoin de ces aliments-là qui nous réchauffent plus que de manger des concombres ou des tomates qui sont plus refroidissants et qui, en plus, viennent de loin, ont voyagé longtemps. Donc, voilà. Alors, est-ce que tu peux nous donner quelques principes, des éléments de base pour bien manger ou pour établir des diètes saines? Je donnerais 3 éléments qui sont quand même relativement simples à appliquer. Diminuer le sucre à tous les niveaux. Le sucre est vraiment très, très présent dans notre alimentation et ça, c'est problématique. Donc, diminuer le sucre, diminuer les aliments qui sont très transformés. Souvent, il va y avoir plus de sucre dans les aliments très transformés, mais il va y avoir aussi plein d'autres substances
dont on ne contrôle pas la qualité. Oui. Il va y avoir aussi le fait que c'est des chaînes de production et de distribution qui sont longues, donc la qualité encore là est diminuée. Diminuer le sucre, diminuer les aliments transformés. Puis une autre chose qui est, je pense, très important, puis à propos avec le temps qu'il fait en ce moment, la chaleur et tout ça, c'est d'observer les saisons et d'adapter notre alimentation aux saisons. C'est aussi une belle façon d'intégrer les aliments locaux. En été, on produit des tomates, des concombres, oui. Et c'est le moment d'en manger. Donc, des fruits, des petits fruits, ces choses-là. C'est pas le moment d'acheter des choses qui sont importées. Oui. C'est le moment de prendre des choses qui sont fraîches et rafraîchissantes et vitaminées. Et l'hiver, d'adapter notre alimentation, on a besoin de manger des aliments qui sont plus denses, qui vont nous aider à garder le corps au chaud. Ouais. Donc, c'est le moment de manger des légumes racines, des courges. Et encore là, si on les a achetés au Québec, ben, on diminue le transport et tout ça. Donc, d'adapter son alimentation aux saisons. Le corps est gagnant, le portefeuille est gagnant et la planète, l'environnement, tout est gagnant. Tout est gagnant. Parfait. Est-ce que tu as d'autres choses? Est-ce qu'il y a des rajouts de ton côté que tu voudrais nous partager? Soit pour le gaspillage alimentaire ou bien pour la diète, la nutrition. Ben, en fait, je dirais qu'en ce moment, on est dans une ère où les gens réfléchissent beaucoup à l'alimentation et on est bombardé d'informations. Dans ce développement-là de la relation aux aliments, du plaisir et tout ça, je pense que le plus important, c'est d'apprendre à se connaître, d'apprendre à écouter les signaux du corps, puis de les suivre et on améliore de cette façon-là notre santé, on peut améliorer notre relation aussi à l'environnement et tout ça. Donc, je pense que c'est ce qui est le plus important, c'est de se faire confiance et d'aborder toute cette nouvelle ère-là de changement au niveau de l'alimentation avec curiosité, plus comme un explorateur que quelqu'un qui recherche la solution magique ou miracle ou tout ça. Très belle conclusion. Autre chose que tu voudrais rajouter? Non, c'est bon. C'est bon? Oui, ça fait le tour, c'est complet. Merci beaucoup, Novembre, pour accepter l'entrevue. Je suis vraiment contente. Ça me fait plaisir. Voilà. J'espère que vous avez bien appris des choses de cette vidéo. J'ai mis le site web de Novembre en bas. Si vous voulez savoir plus, vous pouvez y aller regarder. J'en suis sûre que vous trouvez des choses très intéressantes. J'espère que vous aimez cette vidéo-là. Je vous souhaite une très bonne journée. À la prochaine.